Alors allons-y si vous voulez. Ah oui, pardon. Donc, je vais enchaîner sur complètement autre chose. Sinon vous la faites la semaine prochaine. Oui, si non, vous voulez. c'est maintenant. Vous êtes bien lancé là. Alors, en fait, l'actualité est plus romanesque que la fiction, très souvent. Et aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires épouvantables. Alors, il faut que je mette mes lunettes parce que ma vue a baissé. Vous n'aviez pas prévu de Avant, faire une chronique j'avais On coupera au montage. donc, des histoires épouvantables. Donc, quelques jours avant Halloween. Hein, Ça va, Isabelle, vous voulez pas un petit verre d'eau avant de commencer la chronique? Non, tout va bien, cher Guillaume. Quelques jours avant Halloween, à Brive-la-Gaillarde, il y a une femme de 82 ans qui a été assassinée à coups de... Excusez-moi, c'est très mal de rire. C'est nerveux. En fait, à coups de manivelle, par des membres de sa famille qui l'accusaient d'être une sorcière. Donc, il y a eu sa nièce. Les brèves, c'est 17h17, mais après... Non, mais arrêtez de me faire rire. J'ai préparé une chronique vraiment Prenez votre temps, Isabelle. Regardez-moi. Donc, Les autres, ne regardez pas les autres. Sa nièce, le concubin de sa nièce, la belle-sœur de la victime, qui est elle aussi octogénaire, et un ami de la famille. Que l'on salue. Excusez-moi, je meuble. Pardon, Salut. non. La Alors, famille. on va se concentrer. Voilà, Se sont ça, mis c'est vraiment d'accord important. pour amener la sorcière dans la forêt, soi-disant pour aller cueillir. Alors, si vous voulez vous plaindre, c'est nagui@radiofrance.com pour les mails, pour nous insulter. Oh mon Dieu. On la Quelle mettra sur tristesse. franceinter.fr Donc, en soi-disant version pour aller écrite. cueillir des champignons. Donc, l'instigatrice du crime, c'est la nièce. On a perdu André Manoukian. Chez vous, je ne sais pas si on vous a perdu, mais restez. Restez, on était avec Anki Non, mais Bilal, c'est il est très 17h48. Vous Et avez vers 19h, on aura la fin de la chronique. Donc, c'est la nièce qui a un doctorat, de littérature anglaise et aussi, On n'y arrivera pas. et aussi une psychose délirante. Bon, bref, la nièce rendait sa tante responsable de ses problèmes de santé. Donc, le crime est sordide, mais ce qui est effrayant, c'est que les autres membres de la famille étaient a priori sains d'esprit. Pourtant, ces gens, a priori sans psychose, ont cru d'une part, j'ose plus vous regarder les amis, hein, Vous donc étiez m'en bien, voulez là, pas, vous étiez bien. je vais foncer. Ouais. Bon, ils ont cru d'une part à l'accusation de sorcellerie sur la vieille dame et d'autre part que la sorcière méritait la mort. Et ce drame nous rappelle une chose que notre société rationaliste et digitale oublie volontiers. La folie est contagieuse, d'autant plus lorsqu'elle s'appuie sur des figures profondes de l'inconscient collectif. Si les phénomènes donc, de contagion sont sous-estimés aujourd'hui, c'est que nous croyons que notre inconscient nous appartient, bref, qu'il ne se mélange pas avec celui du voisin. Et ça, c'est une grave erreur. Vous avez peut-être entendu parler, Charline, ne riez pas, de ces épisodes de transe collective qui existèrent du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, la danse de Saint-Guy ou manie dansante, au cours de laquelle des gens comme vous et moi, se mettaient à faire des rondes et danser jusqu'à crever d'épuisement. Alors un peu comme dans le conte des Chaussons Rouges, sauf que là, ils étaient des centaines. Il y eut ainsi des centaines de morts au cours d'une ronde fantastique à Strasbourg en 1518. Mais attendez, ça a Le un temps rapport. béni. Le temps béni des brèves. Mais cette transe, arrêtez les amis. En transe, Cette virgule. transe On a où bien les avancé. gens tombent morts de fatigue est-elle si différente au fond des épisodes de burn-out qui sévissent dans les entreprises ou des épidémies de karoshi au Japon? Vous savez, ces crises cardiaques qui frappent les employés modèles, qui tombent raides derrière l'écran d'ordinateur. Disons seulement qu'au XXIe siècle, la possession avance masquée. Dans les phénomènes d'enchantement collectif, il y a deux éléments. Arrêtez de rire, c'est tragique. Non, Deux mais éléments là, qui là, appellent- On est c'est enchanté passionnant, mais collectivement. On est enchanté. la projection et la contagion. La projection, c'est quand vous rendez l'autre responsable de quelque chose qui vous concerne, ou quand vous l'accusez d'avoir les défauts qui sont les vôtres, en fait. Par exemple, Donald Trump qui accuse les Mexicains d'être des bad hombres, alors que lui-même se vante de ne pas payer ses impôts, projection. Donald Trump qui accuse les femmes qu'il ne peut pas supporter d'être des méchantes femmes, des mégères, des sorcières, projection. Pourquoi ces électeurs le croient? Pourquoi sont-ils galvanisés? Contagion. La question de fond, c'est comment l'enchantement fonctionne. Pourquoi la contagion fonctionne et pourquoi nous sommes tous vulnérables? Parce que plus le mensonge est gros, plus il est fantastique, plus il nous change les idées, presque comme un coup de foudre. L'espace politique irrationnel, Charline, c'est l'espace de l'amour fou. C'est un espace où on oublie totalement le loyer à payer, les fins de mois difficiles, la pollution,
le réchauffement climatique, bref, les problèmes réels du quotidien. Et ça, c'est le tour de passe-passe de Donald, comme celui de tous les Mickey extrémistes. Ils font mine de s'occuper des problèmes du quotidien, mais en vérité, leur rage les fait disparaître. Autrement dit, les chances de voir Donald Trump élu sont proportionnelles au désespoir des électeurs, certes, mais aussi au manque d'amour fou et de passion qui sévit dans notre environnement aseptisé. Alors, pour aider Hillary Clinton, Barack Obama ne devrait pas se contenter de discours en disant « choose hope ». Il devrait réquisitionner les opéras et les théâtres, convier les électeurs à des représentations gratuites d'Euripide et de Shakespeare, et peut-être que si l'enchantement retrouvait son droit légitime d'exister dans la cité, la raison qui a toute sa place en politique serait de nouveau entendue. Putain. Isabelle Bravo. Serrand, Bravo. Ah oui, bravo. Au début, on ne croyait pas. Hein. Il y a eu un grand moment d'incertitude.